Les gars, c'est bientôt la fin du foot. Le foot qu'on aime. Le foot à son sommet. C'est bientôt fini. Aujourd'hui, il y a Cristiano Ronaldo qui a déclaré: soyons honnêtes, quand je dis bientôt, cela signifie probablement encore 1 ou 2 ans. Après, il arrête le football. De l'autre côté du globe, il y a aussi Messi qui a déclaré qu'en gros, je veux être en pleine forme physique, être sûr de pouvoir aider et contribuer au groupe de l'équipe d'Argentine. En gros, il nous fait comprendre que dès qu'il va sentir qu'il est moins bien physiquement, il va arrêter l'Argentine. Donc clairement là, les deux, ils savent qu'ils vont faire cette Coupe du Monde et c'est terminé les gars. Ils vont arrêter de jouer avec la sélection. Peut-être que CR7 va continuer quelques matchs avec la sélection, mais en tout cas, c'est sa dernière Coupe du Monde, il l'a déclaré, c'est officiel. Donc les gars, profitons des deux, arrêtons les débats, arrêtons de les comparer. Venez au profit des derniers mois de plaisir qu'on peut avoir à les regarder jouer. 20 ans de très haut niveau. 20 ans de rivalité, 20 ans de compétition, 20 ans de buts, de passes. Donc optons pour la paix entre ces deux-là et entre tous leurs fans. Moi le premier, j'arrête. Je veux juste profiter. Parce qu'une fois que ça va être fini, on va se dire purée, c'était bien avec eux. C'était bien, mais on pourra plus les voir, on pourra plus les regarder jouer. Donc je déclare officiellement la guerre terminée. L'ancien me fait trop rire. Vous savez ce qu'il a dit sur Mbappé? Cristiano Ronaldo, pendant une interview, on lui parle de Mbappé au Real Madrid. On lui dit notamment que Mbappé, il a du mal à s'adapter à son nouveau poste de numéro 9. Jusque là, ça étonne personne, sauf que la réponse de Ronaldo, les gars, elle est trop drôle. L'ancien, il me fait trop rire. C'est difficile pour lui car selon moi, il ne sait pas encore jouer en tant qu'avant-centre. Ce n'est pas vraiment son poste. Si j'étais au Real Madrid, je l'aurais appris à jouer dans cette position, car moi non plus, je n'étais pas un vrai attaquant. Mais je jouais comme tel. Et la dinguerie, elle est là. J'étais ailier et les gens oublient pourquoi Cristiano marquait autant. J'étais attaquant sans être un pur attaquant. Mbappé doit faire la même chose, être un avant-centre sans être un vrai. Mais pourquoi l'ancien, il parle de lui à la 3e personne? La question, elle est sur Mbappé, non? Il est complètement fou. Il peut pas tenir 2 minutes sans parler de lui. L'égocentrique originel. Et surtout que Cristiano Ronaldo, il a oublié de parler d'un truc important. C'est qu'il y avait des gens dans son équipe, dans son Real Madrid à lui, qui se mettaient à son service pour qu'il brille en tant qu'attaquant. Mais il y a aussi des gens qui l'ont aidé à l'être. Mais il y a aussi des gens qui l'ont aidé à être un bon attaquant. Je parle notamment de Karim Benzema, qui était le numéro 9 du Real Madrid, mais qui s'est mis au service de Cristiano Ronaldo durant 9 années pour l'aider justement à briller en tant qu'attaquant. Et ça, c'est des choses à ne pas oublier. Il y a aussi une question de contexte. Le Real Madrid de Mbappé, ce n'est pas le Real Madrid de Cristiano Ronaldo. Ce n'est pas la même chose. Pas de pubalgie, pas de story Instagram inutile, pas de prise de parole inutile, pas d'interview inutile, pas de post après une défaite. Juste un mec qui a banalisé ce sport. Juste un mec qui a tant aimé son sport et qui l'a foudroyé, qui l'a niqué. 48 buts, 17 passes D en 35 matchs. Demande à un joueur de cette génération d'avoir ses stats. 2 jours après, tu apprendras qu'il a la pubalgie. Alors, pour ceux qui ne savent pas, la pubalgie, elle existe depuis. Voilà, la pubalgie existe depuis. Mais nous, c'est cette année qu'on a découvert ça. Voilà, nous, on a connu ça cette année. Mais sinon, le truc existe depuis. Le plus dingue, c'est qu'il y a eu de grands joueurs comme Marco Verratti, qui ont eu ce truc-là. Tu vois, mais on n'entendait pas parler. Ou du moins, ça faisait pas autant de bruit qu'aujourd'hui. Un mineur est rentré dans notre sport et a décidé de le changer. Aujourd'hui, tu prends un match de merde. Demain, on dit que tu as la pubalgie. Une chose est sûre, c'est que ce mec qui n'a pas la pubalgie. C'est juste qu'il est éclatant souvent. Le football, avant que je ne connaisse ce truc, me manque beaucoup. Énormément. 48 buts, 17 passes D en 35 matchs, s'il vous plaît. Pour tous ceux qui pensent que le Real Madrid va bien et que là on est en train de remonter la pente par rapport à la saison dernière, ce genre de dialogue ça prouve clairement l'inverse. Essène pendant le match contre le Rayo qui dit on est toujours en 2 contre 1, aidez-nous. Vini qui dit qu'il y a des longs ballons qui sont inutiles. Et t'as même Güler et Eduardo Camavinga qui vont aller demander au staff quand est-ce qu'il faut lancer le pressing. Franchement on voit clairement qu'en ce moment c'est n'importe quoi. Les gens qui pensent qu'on va remonter la pente, qu'on est en soi-disant reconstruction. Les gars je vous jure que vous allez commencer à ouvrir les yeux quand on va rien gagner, qu'on va perdre en Ligue des Champions en quart de finale. Les gars on va vous entendre à ce moment-là. Après les gars, Skip Benzema est libre de tout contrat cet été. Franchement, s'il cherche un petit contrat pour faire une petite dernière dans son Real Madrid, nous on est preneurs les gars. Et les gars, même concernant Franco Mastantuono, que ce soit du côté du club ou même du joueur, on en tire un bilan très positif depuis le début de la saison. L'Argentin progresse plus vite que d'autres jeunes recrues venus avant lui, comme notamment Rodrigo ou même Vinicius. Et les gars, là-dessus, il y en a certains, je peux vous trouver ingrat, parce que bon, Mastantuono, depuis le début de la saison, je suis d'accord, il a pas forcément été bon. Il manque encore peut-être un peu de finition, et au niveau de sa justesse, c'est peut-être pas encore ça. Après les gars, si on prend le temps de faire un petit bilan sur les premières saisons de Vinicius au Real Madrid, sur la saison 18-19, il cale 2 buts en 22 matchs, sur la saison 2019-2020, il cale 4 buts en 34 matchs, et sur la saison 2020-2021, il cale 6 buts en 47 matchs. Vous allez me dire, ouais, c'est 2 profils de joueurs différents, mais Vinicius, il est arrivé au Real Madrid à peu près au même âge que Mastantuono actuellement, et franchement, il a pas fait mieux.
Les gars, on peut pas commencer à juger un joueur alors que ça fait 3 mois qu'il est arrivé ici, il connaissait rien au continent européen, alors que Vinicius, les gars, on lui a laissé 3 saisons avant de nous montrer ce qu'il valait vraiment. Donc en tout cas les gars, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça en commentaire, et comme d'hab, n'hésitez pas à vous abonner pour m'envoyer de la force. Regardez cette déclaration de Casemiro à l'époque qui prouve le changement de mentalité qu'on a dans le football d'aujourd'hui et notamment du côté du Real Madrid. Défaite 7-3 du Real Madrid en pré-saison contre l'Atlético Madrid. J'ai vu mon équipe perdre 7-3, j'ai donc décidé que je ne pouvais pas prolonger mes vacances pour aller à Disney World. J'ai donc dit à ma fille, papa a un problème au travail, il doit annuler ses vacances. On était sur des bonhommes, des guerriers qui avaient une vraie mentalité, et les Ligues des Champions qu'ont Vinicius, Rodrigo aujourd'hui, ils les doivent à ce genre de joueurs, à Casemiro, à Modric, à Kroos, à Marcelo. Alors quand je vois cette bande d'Instagrammeurs aujourd'hui faire fronde envers le nouveau coach Xabi Alonso, en se disant patron de ce vestiaire du Real Madrid, ben ça me fait mal. Ça me fait mal de voir cette génération au pouvoir, parce qu'ils se croient trop forts, ils se croient légendaires, alors que ces Ligues des Champions qu'ils ont remportées, évidemment ce sont des acteurs de ces victoires-là, mais ils le doivent surtout à la mentalité qu'avaient les dinosaures avant eux. Donc j'espère qu'ils vont arrêter de foutre le bordel dans le vestiaire, qu'ils vont se mettre à bosser et qu'ils vont accepter les nouvelles consignes de leur coach. Si ce n'est pas le cas et que Xabi Alonso s'en va, je pense qu'on est au-delà de grosses déconvenues pour l'avenir du Real Madrid. Hola a todos, alors ça les amis, c'est le genre de classement qu'on ne vous montrera jamais parce qu'ils ne mettent pas en avant les bonnes personnes. On a ici les joueurs les plus décisifs sur une saison en Ligue des Champions, buts et passes décisives comprises. Et vous savez qui est-ce qu'on retrouve devant Lionel Messi ? Cristiano Ronaldo et sa saison 2013-2014, 17 buts inscrits, c'est un record. Même avec le nouveau format, Rafinha n'a pas réussi à faire mieux et 4 passes décisives, pas mal pour quelqu'un qui ne pense qu'à lui et qui joue perso. 1,91 buts, seul monsieur Robert Lewandowski fait mieux. Et comme vous l'avez remarqué, c'est un top 10, donc la normalité serait de trouver 10 joueurs différents. Mais non, ça ne se passe pas comme ça avec les saisons de Cristiano Ronaldo en Ligue des Champions. Sa compétition reine. On le retrouve une fois en 2016-2017. On le retrouve une deuxième fois à la 6e place en 2017-2018. On le retrouve une troisième fois en 2015-2016 et on le retrouve une 4e fois en 2013-2014. Est-ce que vous vous rendez compte de la prestation ? Quand on regarde le nombre de joueurs de qualité qui sont passés par la Champions League, c'est la compétition la plus difficile à gagner dans tous les trophées majeurs. C'est une dinguerie, c'est absolument fou. Je finirai mon propos en vous rappelant que Cristiano Ronaldo est le meilleur buteur et meilleur passeur décisif de l'histoire de la Champions League. Alors, quand vous voulez lui manquer de respect, pensez à ses chiffres, pensez à ses prouesses, pensez à ses saisons références. Et après, on pourra discuter ensemble. Les pros Cristiano, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vanner et surtout vous abonner. Merci pour la force. Quand on va parler, vous allez nous dire qu'on aime trop critiquer le Real Madrid lorsque le Real Madrid perd. Pourtant, ce match-là, on pouvait bien le gagner. Et si vous avez remarqué, à chaque fois qu'on joue un match contre une équipe qui joue vraiment bloc bas, soit on perd, soit on est en difficulté pour gagner, soit on fait un match nul. Chaque fois qu'on doit jouer contre une équipe, franchement, qui joue bloc bas, on n'arrive pas à s'en sortir. C'est compliqué pour gagner. L'image que vous voyez là, ici on a Carrera, ici on a Vinicius, ici on a Mbappé. Mbappé qui est là, c'est-à-dire lui il joue neuf. Mais qu'est-ce qu'il fait ici? Il fait quoi ici? C'est pas son poste qui est là-bas, mais il n'y a aucun joueur du Real Madrid en haut. Ah, c'est qu'on sache, avant qu'un match ne commence, Xabi Alonso fait sortir sa composition. Ici, sa composition, soit c'est en 4-4-2, soit c'est en, je sais pas, 4-3-3. Mais en tout cas, on a les attaquants. Mais les attaquants là, celui qui joue le poste du 9 là, on considère que c'est Kylian Mbappé. Mais comment on peut jouer avec 3 attaquants ou 2 attaquants? Et puis on n'a aucune personne pour mettre une pression dans la défense de Liverpool. Et là, vous voyez, les gars se sont débrouillés pour arriver à ce niveau-là. Et là, vous voyez un Camavinga qui s'en va jouer en tant que numéro 9. C'est-à-dire le Real joue sans un 9. On ne peut pas jouer sans un 9. Xabi Alonso aussi, il ne veut rien comprendre. Avec sur le papier, on dit qu'il a Mbappé, pardon, il faut jouer 9. Le gars, dès que ça commence, tu vois, il est en train de jouer 9. Et puis, arrivé un moment, le gars, il déserte. Genre, on n'a qu'à toujours lui donner les balles. Vinicius, il est excentré, il est quelque part à gauche là-bas. Et là, on a Tchouaméni, Bellingham, avec Kylian Mbappé qui déserte de son poste. Donc, qui va aller mettre la pression maintenant sur les défenseurs de Liverpool? Qui? En tout cas, les gars, c'est pas facile. Hein. Ici encore, on a Kylian Mbappé qui donne la passe à Carrera qui va entrer en profondeur. Mais pendant qu'il est en train de rentrer en profondeur, aucun joueur du Real, il dit bien aucun joueur du Real ne part en profondeur pour aller demander la balle. Pendant ce temps, il y a Carrera qui rentre tout seul en profondeur, il essaie de tirer au goal. Kylian Mbappé, voici sa position. Au lieu d'être quelque part ici, c'est-à-dire dans cette zone, Kylian Mbappé il est derrière. Mais il fait quoi derrière? En tant que neuf, tu fais quoi derrière? Je vous dis, Kylian Mbappé en principe, c'est pas qu'il ne sait pas jouer neuf. C'est pas parce que c'est pas un neuf de formation. Il fait exprès de ne pas jouer neuf. Il fait exprès de ne pas jouer neuf. Ça, c'est pas un débat. Et pour terminer, voilà. C'est-à-dire, c'est lui qui a la balle. On dit, il faut aller jouer neuf. Tu viens t'arrêter, genre, sur le côté ou bien il sait pas où.
tu essaies de centrer pour les milieux de terrain qui vont aller marquer. C'est pas les milieux de terrain qui vont aller chercher à marquer en tant que des neufs. Ou bien ils vont jouer faux neuf.